RCF. Bienvenue dans Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Avec Marie-France Gabriel, partageons un moment pour nous ressourcer spirituellement. Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver autour du livre du Père Lionel Dahl, Le miracle de la gratitude pour goûter une vie nouvelle, aux éditions de l'Emmanuel. La dernière fois, nous avons commencé à découvrir des exercices pour pratiquer la gratitude. Ainsi, le carnet de gratitude, les moments exceptionnels, commencer sa journée par une prière de gratitude, et puis se remémorer un bon moment de notre vie. Eh bien, allons un petit peu plus loin aujourd'hui. 4e exercice, renouveler son regard. Essayez de changer votre regard sur un trajet que vous faites quotidiennement. Contemplez d'une manière nouvelle ce que vous voyez. Goûtez-y et rendrez grâce au Seigneur pour la beauté qui vous entoure. Quand je fus envoyée en mission à la Congrégation pour l'éducation catholique, mon trajet quotidien me conduisait à emprunter la tortueuse et pittoresque via des Coronarii, puis arriver au niveau du château Saint-Ange à longer le Tibre, que frôlent mouettes et goélands. Enfin, à emprunter la Via della Conciliazione, au bout de laquelle la basilique Saint-Pierre élève sa coupole comme une prière. En quelques 8000 trajets accomplis pendant 13 ans, mon émerveillement ne s'est jamais émoussé. J'avais même adopté un rituel. Au lieu de mécaniquement balayer le paysage du regard, je baissais les yeux avant de déboucher sur la Via della Conciliazione, puis je les levais doucement et je détaillais la vue, comme si la basilique séculaire et son dôme légendaire s'offraient à moi pour la première fois. De fait, chaque matin, chaque après-midi, une lumière différente baigne la coupole dessinée avec génie par Michel-Ange. Jamais elle n'a arboré la même teinte, sans parler des rares fois où elle a disparu sous la brume, et le jour unique où elle fut une brève après-midi d'hiver couverte de neige. 5e, prendre conscience de la beauté de la vie. Soyez attentifs dans votre journée à prendre conscience des beaux moments que vous vivez. Arrêtez-vous quelques instants pour goûter ces moments et remerciez le Seigneur en répétant par exemple cette prière. Merci Seigneur pour la chance que j'ai de vivre cet instant. Faites cet exercice le plus souvent possible. Un temps de réflexion avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Nous arrivons à l'étape 2, cultiver quotidiennement la vertu de la gratitude. Commençons par une citation de Saint Paul aux Philippiens, chapitre 4, verset 6. « N'entretenez aucun souci, mais en tout besoin, recourez à l'oraison et à la prière, pénétrée d'actions de grâce. » La première étape nous a permis de découvrir les incroyables bienfaits de la gratitude et ce en quoi elle consiste. Un acte en 3 moments. Reconnaître, ressentir, remercier. Maintenant, nous allons pouvoir franchir un pas supplémentaire en apprenant comment l'installer durablement en nous. Première étape, devenir une personne habitée par la gratitude. L'objectif de notre parcours n'est pas de ressentir de la gratitude seulement de temps en temps, lorsqu'il nous arrive des événements positifs. Le but est de développer le trait de caractère de la gratitude dans notre personnalité, de sorte qu'il devienne une vertu et nous permette de tout vivre de manière nouvelle. Rappelons qu'une vertu humaine est une disposition stable ou habituelle, acquise par la répétition de petits actes, disposition à poser des actes bons facilement et avec joie. Que signifie être habité durablement par la gratitude ? Premièrement, regardez autrement la vie. Dès le matin en se levant, celui qui est habité par la gratitude remercie pour sa vie, sa journée, son travail, sa famille, peu importe ce qui lui arrive dans la journée. Il devient capable de rester dans la paix car il a la conviction profonde qu'au-delà des situations difficiles, il y a quelque chose de beau à vivre. Il développe la faculté de se relever et de voir comment, à travers une contrariété, le Seigneur lui donne la grâce de grandir en sainteté et en humanité. Deuxièmement, consentir aux difficultés.
Devenir une personne habitée par la gratitude ne fait pas disparaître les moments difficiles et les soucis de la vie, mais permet de les relativiser et de les vivre autrement. Il ne s'agit pas d'adopter un optimisme naïf qui nierait les événements négatifs, mais de voir ces derniers sous un nouveau jour. Troisièmement, trouver une grâce en toute situation. Nous avons commencé par apprendre à avoir de la gratitude pour ce qu'il y a de beau dans notre vie, les beaux moments, les dons de notre entourage, de nos parents, de personnes qui nous ont aidés, de Dieu. Mais il est également possible d'avoir de la gratitude dans les choses difficiles. Je ne parle pas ici des grandes épreuves que nous verrons plus tard. Voici le témoignage de quelqu'un qui décrit les changements que la gratitude a opérés dans sa vie. Je te rends grâce, Seigneur, pour la joie qui m'habite de plus en plus et qui transforme ma vie quotidienne. À la suite du parcours gratitude, j'ai décidé de prier chaque matin avec la prière proposée. Cette prière donne du sens à toute ma journée, en accueillant Jésus en moi dans ma vie de tous les jours. Avant, je me levais péniblement, écrasée d'avance par mon emploi du temps. Je me sentais prisonnière, terriblement seule, et j'avais l'impression de subir cette situation. J'étais dans la plainte continuelle. Maintenant, je me sens participer au chef-d'œuvre de cette journée que le Seigneur a préparé avec amour pour moi. Je peux exercer des choix dans une plus grande liberté pour coopérer à l'œuvre de Dieu en moi. C'est si enthousiasmant et je me sens tellement plus vivante. Je le remercie quand le matin, dans la salle de bain, j'ouvre la fenêtre et j'entends les oiseaux dans l'arbre voisin. Il fait encore sombre, mais au loin la fenêtre d'un immeuble est éclairée. Une silhouette se détache, sans doute quelqu'un qui prépare son petit déjeuner. Je ne me sens plus seule, enfermée dans mes soucis. Je suis reliée au monde. Récemment, je me suis mise à prier pour ce voisin, puis pour celui d'à côté, puis pour tous les habitants du quartier. Un jour au travail, je découvre que le trajet que je fais habituellement entre deux bâtiments est désormais interdit et que je dois faire un grand détour. Je trouvais ça injuste et commençais à râler en me promettant de prendre rendez-vous au plus vite avec le responsable de ce changement. Entre-temps, j'ai décidé de m'apaiser et de prendre du recul. Quand j'ai rencontré cette responsable, elle m'a expliqué le bien fondé de cette mesure. L'ayant compris, j'ai renoncé à mes revendications librement. Maintenant, je profite de ce petit temps de marche à l'extérieur pour respirer l'air frais et admirer la nature. C'est un moment de détente avant de poursuivre mon après-midi. En aucun cas du temps perdu. Oui, Seigneur, quand nous essayons de t'accueillir chaque jour dans la confiance, tu te laisses trouver et tu nous donnes la joie de coopérer à ton œuvre. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter un chant du groupe collectif Cieux ouverts, chant intitulé « Grâce infinie ». Toi le début et la fin, Dieu sans maître et sans égal, dans l'éternité, qui tient le temps dans ses mains. Du passé à l'avenir, rien ne t'est caché, tu sais tout dès le départ. Tu savais que nous allions te crucifier, et tu as parlé dans le noir, tu as commencé l'histoire, et tu m'as créé. Grâce infinie, ton amour m'a pardonné, tu as déchiré le voile pour me faire entrer toujours plus fort. Et pour 100 millions d'années, je chanterai encore le scandale de ta grâce. Au revoir les amis, à la semaine prochaine.